Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Karim. Karim qui est trader d'options depuis maintenant plusieurs années, depuis plus de 20 ans. Alors certains d'entre vous le connaissent déjà sur Twitter. Vous devez certains le suivre sur Twitter quand même activement. Moi personnellement, une de mes plus belles découvertes de l'année au niveau des options. Alors c'est pour ça que j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir l'inviter et il va nous faire une petite présentation. Il a pris le temps de nous faire une petite présentation sur le delta. Alors bonjour Karim. Bonjour Laetitia, ça va bien? Oui, ça va bien, merci et toi? Bah ça va, tranquille, hein, content d'être invité dans ton émission, puis Oui, surtout merci ça d'être puisse se venu. faire, ça se fait en France, en plus tu es en France, donc ça Oui, va, il n'y a c'est pas ça de décalage exactement. horaire, On est sur tu le te lèves même, pas. voilà, c'est ça exactement, sur le même fuseau horaire pour une fois. Presque. Ben non, toi Ouais, t'es... tout à fait. Alors Oui, aujourd'hui, bah, on va parler de la notion qui est la plus connue au niveau des options, hein, c'est le delta. ouais. Alors vous connaissez le delta, le gamma, le ga, theta, etc. Mais le delta, c'est ce que tous les traders surveillent activement parce que ça a plusieurs implications au niveau du trading et du portefeuille. Alors, la définition qu'on a sur les deltas, c'est tout le temps la même, c'est le rate of change, le taux de variation du prix de l'option. De l'option, Pour oui. une variation de 1 dollar, ou bien sûr un euro, ou une autre monnaie, en fait, ça dépend dans quelle monnaie vous tradez. Et ce taux de variation évolue entre -1 et 1. Alors, par exemple, si le delta est de 0,3, on a une augmentation et qu'on a une augmentation de l'option de l'action de 1 dollar, Oui. ça fait une augmentation de l'option de 0,3. Y compris si le delta est de -0,8, une augmentation de 1 dollar de l'action égale une diminution de l'option de 0,8. Alors moi, pour bien comprendre le système, je me base toujours sur le côté positif. Donc je parlerai toujours d'augmentation Oui. de l'action. Bien sûr, si l'action baisse, eh ben, on a le contraire, hein. Oui. Donc, il n'y a pas de trop de. Enfin, je veux dire, vaut mieux travailler sur l'augmentation de l'action, comme ça, on va pas se perdre. D'accord, pas Donc, de ça, c'est souci. pour la définition. Alors, en préambule, parce que il y a toujours cette petite différence. Vous verrez souvent soit le delta de 0,3 ou soit un delta de 30. 30, c'est moi, effectivement, quand je fais des opérations, quand je les écris sur Twitter, je dis souvent 16 delta ou delta 16 ou delta 30, Oui. etc. Mais c'est pareil, delta 0,3 ou delta 30, c'est exactement la même chose. En fait, les traders parleront de 30 ou de 10 ou de 20 et les brokers mettront 0,3 sur la plateforme. Oui. Je crois que sur Donc cette Tastyworks, on petite met différence. la décimale aussi. Ouais. Enfin, Comment? 0,3. Sur Tastyworks, on met la décimale 0,3, il me semble. Oui, 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 non, mais Ouais, je c'est pense que ça. tous les brokers le font Ouais. parce que pour le hedging sur portefeuille, vaut mieux faire comme ça. Ok, Et d'accord. puis, en plus, ça dépend aussi surtout si ton broker te permet en fait de trader les futurs et les actions, Oui. vaut mieux parler en 0,3 parce qu'en fait, le 0,3, c'est utilisé pour les futurs. D'accord. C'est pour 1 dollar. Alors que le 30, c'est pour 100 actions. Et tu remarques que si tu fais 1 dollar fois 100, en Oui, fait, ça fait tout à fait. 0,3 fois 100, ça fait 30, hein. Oui. Donc voilà en fait le préambule pour qu'on se cale bien et que vous compreniez bien que c'est exactement la même chose. Parfait. Alors, le delta. Le delta, c'est quatre concepts pour les options. C'est le directionnel, biais haussier ou baissier. C'est l'accélération primaire. Alors, je parle d'accélération primaire, je pourrais dire vitesse, mais Oui. je parle d'accélération primaire parce que le gamma, c'est l'accélération aussi et c'est l'accélération secondaire. Aujourd'hui, on ne parlera pas de gamma, même si on va pouvoir Oui. voir tout à l'heure qu'on en a besoin. On a aussi la notion de probabilité qui intervient avec le delta et le hedging du market maker et le hedging du gérant de portefeuille, voire même du particulier qui lui, va acheter plusieurs options. Oui. Mais le delta est avant tout une mesure de son exposition au risque. Et c'est pour ça que tous les traders regardent le delta comme, je veux dire, pas le bon Dieu presque, mais c'est vraiment Le guide l'une des principal. choses
plus importantes à regarder. Parce que si on est trop directionnel, trop baissier ou trop haussier, si on va trop vite, si les probabilités ne sont pas bonnes, et ben c'est ce qu'on va regarder et c'est ce qu'on va faire pour un peu ajuster. Et moi, c'est ce que je regarde en premier pour ajuster mes positions, c'est le delta, quoi. Où est-ce que j'en suis. Parce qu'il faut savoir que le delta, lui, va bouger en fonction du mouvement des marchés. Si vous achetez une option à 30 delta, à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton achat ou vente, voilà, c'est parti. Le marché va bouger, l'action va bouger, le sous-jacent va bouger, donc le delta va bouger et il va vivre. Et en fonction des mouvements, s'ils vous sont favorables ou pas, vous allez ajuster. Ouais. Donc voilà, c'est une mesure. Donc en fait, une fois en position, il est quand même assez important de justement faire les ajustements par rapport au delta aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et vraiment surveiller le delta, moi c'est ce que je fais constamment, c'est le delta. Le reste, bon, le prix aussi, mais mon delta, où est-ce que je me situe par rapport à mon exposition au risque. Ok, parfait. Alors, le directionnel. Alors le directionnel, bien sûr, on a le haussier. Pour qu'on soit haussier, il faut qu'on ait un delta positif. Alors quels sont les moyens pour être haussier? On achète un call, c'est connu, on vend un put. On fait un debit call spread ou un credit put spread. Alors le debit call spread, c'est on va acheter une option à un certain delta, par exemple à un delta, on va dire 50, et on va vendre une option à un delta 30, plus haut. Je ne parle pas d'option, là je parle de call. Pour le credit put spread, alors ça c'est, on va vendre un put par exemple à delta de 50 et on va acheter un put à pas 50, moins 50. Ouais. Et on va acheter un put à moins 30 par exemple, plus bas. Et donc le dernier moyen pour être haussier, c'est toute autre stratégie dont la somme des deltas est positive. Parce que le delta pour le même sous-jacent avec des strikes différents, ça s'additionne. Ouais. Donc, dans ce directionnel, qu'est-ce que ça va nous donner comme opportunité? En fait, à partir du moment où on va acheter quelque chose, par exemple, on achète un put, où on fait un debit call spread, où on fait une stratégie où on paye, on a une opportunité du delta haussier, c'est d'acheter une action moins chère que le prix du marché. C'est-à-dire que si le marché va dans votre sens, vous êtes bon, vous gagnerez, c'est une opportunité. Quand vous êtes vendeur, par contre, vous avez un risque. Et ce risque, en fait, c'est d'être dans l'obligation d'acheter une action plus chère que son prix du marché. Si vous vendez un put, vous vendez un put à je sais pas, à 10 et que le marché tombe à 7 ou à 6, et ben vous allez payer la différence. Et quelquefois, ça peut même coûter un peu cher quand vous êtes vraiment dans le mauvais sens. Donc ça, c'est le côté directionnel haussier. Quand on est haussier en directionnel en delta, on est en delta, on dit être en delta positif. Ouais. Et si on veut acquérir, en fait, si on veut donner plus de directionnel haussier à son portefeuille, ce qu'on va faire, acquérir du delta. On va acheter du delta. Donc call, où on va vendre du delta négatif pour le rendre positif et on vend un put. Ouais, d'accord. On est pareil pour le baissier, delta négatif. Quels sont les moyens? J'achète un put. Le put a un delta négatif de naissance. Oui. Donc je l'achète, je suis négatif, je suis baissier. Je vends un call. Le call, lui, est positif. Donc si je le vends, je deviens négatif. Credit call spread, on revient sur les stratégies et toute autre stratégie dans la somme des deltas est négative. Donc là, à partir du moment où le delta est négatif, nous sommes baissiers, votre portefeuille a un delta négatif, votre portefeuille est baissier. Alors si jamais le marché monte entre-temps et que vous êtes baissier, vous allez vous dire « Ah, je vais peut-être acheter un peu de delta pour le rendre moins baissier ». C'est ça Ça, c'est la réaction, oui, qu'il faut avoir... Voilà, la réaction qu'il faut avoir quand on fait de l'ajustement d'options et de la gestion du portefeuille, c'est que vous avez votre portefeuille
et dans une situation quelconque, Oui. le marché monte, par exemple, et tu as un portefeuille baissier, bah, tu te dis, bah, je vais quand même acheter un peu de delta pour le rendre moins baissier et participer aussi un peu à la hausse. Donc l'opportunité du delta baissier, c'est de vendre une option plus chère que le prix du marché. Hein. Oui. Ça, c'est si vous êtes dans le bon sens. Et si vous êtes dans le mauvais sens, le risque, c'est d'être dans l'obligation de vendre une action moins chère que son prix du marché. Que son prix du marché, oui. Voilà. Ah, c'est un bon point, ça, de Alors, le voir comme ça, effectivement. Au niveau de l'ajustement du delta, c'est... oui. ouais. Bah, tu disais quoi Non, je disais, c'est un bon point de justement de le voir comme ça, ajouter du delta positif ou négatif, là. Une fois que tu as pris une position, en fait, pour les réajustements, pour savoir si tu es dans le mauvais sens, ben, réajuster si tu dois ajouter du positif ou du négatif Oui, au tout à niveau du fait. delta. Non, C'est c'est... c'est ce que je fais tous les jours. Hein. Oui, oui, ben oui, c'est ça. Et là, on y vient en fait, parce que le delta, c'est aussi la vitesse, voire l'accélération. Moi, je parle aussi de l'accélération. Tout à fait, ouais. Et le delta, c'est une mesure de vitesse de variation de l'option ou de la stratégie. Donc, plus il est proche de moins 1 ou de 1, alors c'est de moins 100 ou de 100 hein, Oui. avec les actions, plus la vitesse est élevée. Et à 0, la vitesse est nulle. Et ça, c'est une notion super importante Oh oui, quand tout on à fait de la fait. gestion de portefeuille. C'est qu'en fait, quand on a un portefeuille dont le delta est proche de moins 1 ou 1, on est très exposé à tout mouvement. Oui. Par contre, quand le delta est à 0, le portefeuille, lui, ne bouge pas. Il bougera avec d'autres paramètres, par exemple avec la volatilité. Oui. Donc moi, tu me connais, je suis vendeur d'options. Quand je vends des options, je vends en fait de la volatilité. Moi, ce que j'essaye d'avoir, c'est d'avoir un portefeuille à delta nul. Ok. On parle de delta neutre. Quand, Oui. quand vous entendez parler de delta neutre, et c'est ça, c'est être indépendant des variations du marché et être dépendant du paramètre qu'on en a choisi. C'est Ça ça. peut être le temps, ça peut être la volatilité. Alors après, il y a d'autres paramètres, on va parler des gamma, etc. Mais ça, on n'arrive pas trop à le gérer. C'est le temps et la volatilité. Si on arrive à gérer le temps et la volatilité, alors en général, c'est super dur de les gérer en même temps. Oui. Mais l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Alors, à chaque fois que je fais des ajustements, en fait, moi, ce que je pense, c'est de me rapprocher du delta 0. C'est un peu ce que font les market makers, de se rapprocher d'un delta zéro, en quelque sorte. Voilà, Ouais. tout à fait. C'est ce qu'ils font. Alors, eux, ils le font avec des actions, etc. On va en Oui, parler tout à l'heure. tout à fait, ouais. Alors que moi, bon, c'est vraiment des options. Alors, j'utilise aussi un autre paramètre, c'est la corrélation du portefeuille. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir une corrélation proche de 0. C'est-à-dire que les options, il faut bien comprendre que les options, c'est de la probabilité. Oui. Et tout dans la vie, c'est de la probabilité. C'est-à-dire on va dire que c'est un peu une marche au hasard. Quand vous appuyez sur le bouton achat sur une option, au moment où vous appuyez, vous ne savez pas si l'action va baisser ou va monter. Personne ne sait. C'est vrai. Parce que si on savait, on serait tous sur une plage avec des cocktails. Et Ce en serait train bien. de se dire, Ce serait plus simple. je sais que ça va monter. Allez, j'en achète pour. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc personne ne sait. Oui. Et donc la corrélation, une corrélation nulle, c'est entrer dans le fait qu'on va randomiser en fait le portefeuille. Le portefeuille va partir au hasard. Et comme nous, on a travaillé avec des probabilités, comme tu connais le code de probabilité, Oui. tant qu'on reste dedans, on est bien. Le delta est nul, la corrélation aussi. Ça bouge, bah, j'ajuste, et puis bon, j'ai plus qu'à attendre. Donc en gros, Okay. Le delta entre moins 1 et 0, la baisse de l'option va de plus en plus vite à chaque hausse de 1 dollar de l'action. Quand le delta est entre 0 et 1, donc là c'est pour les calls, Ouais. la hausse de l'option va de plus en plus vite à chaque hausse de 1 dollar de l'action. Alors j'ai fait un exemple. Ah oui, cool. Un exemple assez simple. Alors, dans cet exemple, c'est un exemple que moi j'ai construit. Ça n'a rien à voir avec vraiment une étude de cas réelle. Je l'ai construit parce que, pour vous expliquer plusieurs choses, c'est que en fait,
Quand on dit que le delta va varier en fonction de, de la hausse de l'action, Oui, ça fait varier aussi donc le call. Mais en même temps, si ton delta est de 0,1 au départ, à la fin, plus l'action monte, plus le delta monte aussi. Et oui, donc, plus c'est ça vrai. va vite. Donc, quand on commence, par exemple, avec une action à 10 dollars, et un delta à 0,1 et un call à 1, donc là, j'ai pris un exemple vraiment comme je voulais, quoi. Oui, Si l'action, on l'a fait monter à 11, donc plus 1 dollar, donc le delta, alors je dis qu'il allait monter à 0,15, mais le call, lui, il monte de 0,1, puisque au départ, tu vois quelque chose là ou pas? C'est bon? oui, bah voilà, c'est bon. Voilà, voilà, c'est bon. Puisqu'au départ, le delta était de 0,1, donc le call va monter de 0,1, donc il va être à 1,1. Ouais, Maintenant que l'action est à 11, elle va aller à 12. Le delta, lui, va monter à 0,2. Et le call était à 1,1. Je rajoute 0,15 quand il était à 11. Et maintenant, oui, on est à 25. Et tu vois qu'au fur et à mesure de la montée, eh ben, en fait, le call, lui, il a été multiplié par 3,6. Alors que l'action a été multipliée par presque 2. oui, c'est vrai. Donc ça, c'est l'accélération, ce que j'appelle l'accélération primaire du delta. C'est qu'au fur et à mesure que ton action monte, le delta, lui, va aussi augmenter. Aussi augmenté, ouais, tout à Et fait. voilà, mais il va augmenter de plus en plus vite. Et il Oui, va augmenter beaucoup plus vite que l'action, puisque là, tu vois qu'on avait un on le delta de voit à la fin, ouais. 0,1 et qu'à la fin, il est à 0,55. Ouais, effectivement. C'est le Donc, principe. c'est là on appelle ça l'accélération. Moi, Ouais, j'appelle ça l'accélération primaire, parce que le delta, en fait, c'est la dérivée d'une formule mathématique de Black-Scholes. oui, Et c'est l'accélération primaire. Alors, bien sûr, là, je ne veux pas parler du delta, mais quand vous ajoutez pas du delta, mais du gamma, quand vous ajoutez le gamma, on obtient encore une accélération encore secondaire. On a une secondaire, ouais. deuxième accélération. Et j'en parle souvent quand je dis que quelquefois, il ne faut surtout pas garder les options jusqu'à l'expiration, parce que justement, c'est là que le gamma intervient. Ah, C'est là que le gamma intervient, mais d'une façon spectaculaire, il est et plus qu'il prend le sensible. pas sur le delta. Wow, Et là, il faut ok. faire attention, on fera, si tu m'invites une autre fois, on Oui, fera oui, tout un à fait, petit ouais, j'ai hâte quelque d'entendre chose sur le ça. gamma. Et quand tu Donc voilà. parles Donc, de justement l'impact juste au niveau du gamma, quand c'est plus sensible à l'approche de comment dire, de l'expiration, c'est beaucoup plus sensible quand tu es longue option ou short option dans ces cas-là, ou dans les deux cas? non, dans les deux cas. Dans les deux À cas, partir du ouais, moment où tu t'approches ouais, de l'expiration, ton θ, lui, va aller beaucoup plus vite, va oui, perdre tout beaucoup à plus vite, fait, et en contrepartie, c'est le gamma qui va augmenter. En fait, il va y avoir si tu veux, la formule de Black-Scholes, ouais, c'est pas, comment on appelle ça, somme nulle, mais presque. C'est ouais, quand l'un descend, l'autre monte. d'accord, Donc, le θ et le gamma sont reliés, et le θ va chuter fortement, et le gamma va augmenter. Et ça, c'est dans les 2-3 jours, voire le dernier jour, oui, 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 parce que, en fait, au niveau des options, la théorie veut que l'on soit en distribution normale jusqu'au dernier jour. jusqu'au dernier jour, oui, Et que tout à dans fait, les dernières heures de l'option, on passe en distribution log normale. Donc, oui. ça devient exponentiel. Et le risque de garder ces... Alors, bien sûr, si on est en plein milieu du range qu'on a Là, il n'y a pas acheté, de on s'en problème, fout. ouais, Mais quand on est un peu limite, garder les options jusqu'à l'expiration, c'est un coup à se prendre une baffe. Une ouais. grosse. Donc, pour ça que je préconise de lâcher les Mm. options assez rapidement. Et des fois, tu le mets aussi sur ton site, sur Ouais. ton tweet. À P50, quand tu as 50% de tes profits, on sort, C'est on pour fait ça autre qu'il y a chose. beaucoup qui Voilà. recommandent de sortir à 50% généralement. Ouais, Voilà. ouais, Voilà, parce que il n'y a
aucun intérêt à garder les options plus longtemps. D'ailleurs, sur Oui. Tastyworks, Ah oui, il Tom préconise Sawyer, lui, 50% en premier. oui, Ouais. oui, c'est lui qui fait des backtests. Je crois qu'ils ont backtesté justement Ouais. cela en disant en fait, dès qu'on atteint les 50%, pour Mm. atteindre les 50 autres pourcents, il faut beaucoup plus de temps. Oui, tout à Donc, fait. Ouais. en fait, tu perds de l'argent, puisque tu pourrais mettre cet argent-là sur autre chose. C'est vrai. Donc, alors ça, c'était le deuxième concept, Oui. l'accélération. Maintenant, alors je vous ai mis mais ça, c'est pour vous faire peur. Ah oui. Ça, c'est la probabilité du c'est delta. ça là, La c'est oui. probabilité, bon, C'est le Picasso des mathématiques. voilà. Non, mais c'est juste pour vous faire comprendre, parce Oui. qu'en fait, le problème, c'est que quand je dis que le delta, c'était aussi la probabilité, c'est difficile à expliquer. Donc moi, je ne Oui. vais pas vous l'expliquer ici, ça n'a aucun intérêt. Par contre, je vous mets la formule pour que vous me croyiez sur parole. Wow, c'est. Toi, tu Donc, la connais par euh, cœur, je euh, suppose. ouais, bah, je l'utilise pas, hein, pas trop maintenant, j'ai tout mis sur Excel. Oui. Et le delta, en fait, c'est ce qu'on appelle le D1 ici. Ok. Le prix du call, alors je vais voir si je peux le mettre en rouge. Hop, le prix du call. Le call, c'est ici. D'accord. Voilà. Ça, c'est la probabilité de terminer ITM. Oui. Et ça, c'est la probabilité d'être exercé. Euh, Globalement, le ND1, c'est ça le delta. Le D1, c'est le delta. D'accord. Donc, c'est c'est la fonction de distribution normale qu'on retrouve. Alors, attends. Merde. Oula. Est-ce que. Ben oui. J'arrive pas à bouger mon truc. Voilà. Là, je vous ai mis avant, quand il n'y avait pas les ordinateurs, Faisais il ça y a sur une papier. vingtaine d'années, Ouais. 25-30 ans, on utilisait en fait un tableau de distribution normale. Alors ça, tu vois qu'ici, là, c'est ce que tu fais quand tu fais, tu vois, le cône de probabilité. Ouais. J'arrive pas à le remettre. Voilà. Voilà. On a cette fonction-là, c'est exactement pareil que le cône. C'est issu en fait d'un tableau. Un tableau qu'on appelle le tableau de la distribution normale. Et c'est là qu'est dérivée la notion de delta. Ok. Donc, voilà. Moi, on ne va pas rentrer dans les maths parce que ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour vous dire que voilà, le delta, en fait, c'est une fonction de probabilité. Probabilité. Et ce qu'il faut retenir, parce qu'il n'y a aucun intérêt de faire des maths quand on est trader, n'est-ce pas? Non. C'est qu'en fait, un delta de 30, c'est égal à 30% de probabilité pour l'option de clôturer ITM, in the money. In the money. Ouais. Voilà, dans la monnaie en France. Donc, un delta de Un 50, c'est delta. pareil, c'est 50%. Ouais. Un delta de 80, c'est 80%. Ça, c'est quand on achète, quand on est dans le côté achat. Quand on est au niveau à l'inverse, un delta de 30, c'est 70% de probabilité pour que l'option clôture OTM, en dehors de la monnaie. Mm. Et là, toi, quand tu fais ton cône de probabilité, c'est ça que tu fais. Oui. Tu es en train de dire, bah, tiens, ça va rester 68% à l'intérieur, ou 70 et le reste à l'extérieur. On est exactement dans le même système. Donc voilà, si vous faites par exemple un strangle, moi j'aime bien vendre des strangles 16 delta, Ouais. c'est parce que je sais que d'un côté ou de l'autre, 16 delta, ça veut dire qu'en fait on a 84% de probabilité que l'option clôture en dehors de la... OTM. Voilà. Comment? À l'intérieur. Oui, c'est ça. Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'on va gérer le delta. Le delta, c'est aussi une probabilité. Et tous les traders vont parler de 20 delta, c'est de 30 delta. Acheter ou vendre des options à 40 ou 50, après, ça n'a pratiquement plus aucun sens. Non, on va travailler souvent en dessous de 30. Alors, toi, la majorité du temps, quand tu vends, Pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. Je disais, toi, la majorité du temps, du coup, tu vas utiliser le delta 30 ou moins quand tu vas vendre tes options. Oui. La majorité du temps.
Oui, tout à fait. Ouais, Moi, je ne travaille qu'avec des options avec un delta 30 ouais, ou moins. Alors pourquoi? On va revenir sur le pourquoi. Alors c'est tout simplement à cause de ce chiffre-là, 70%. oui, Parce que moi, ce que je veux dire, quand on achète une option, quand on va travailler sur des futurs ou sur des options, que, quel qu'en soit ce que disent les traders qui font de l'analyse technique, nous sommes à 50-50. On a 50% de chances de gagner, 50% de chances de perdre. oui. Quelle que soit la situation. Alors, effectivement, il y en a qui vont vous dire oui, mais Ishimoku, oui, mais machin. Ok, très bien. Mais de manière purement factuelle, au moment où on appuie sur le bouton, on a 50% de Ah oui, tout chance à fait. de réussir. Mm. Voilà. La notion de delta et de prendre un delta 30, c'est qu'en fait, on arrive avec une probabilité de 70% que l'option clôture OTM. Et là, ça vous donne. Et moi, ce que je veux quand je vends des options, quand je fais des stratégies, d'ailleurs, ça se voit, je ne sais plus si je le mets sur mes portefeuilles, c'est que je veux 70% de POP, Oui, Probability of Profit, probabilité de profit. Alors, quand je parle de probabilité de profit, parce que ça aussi, il y a un amalgame, j'ai cru voir ça avec des commentaires de gens qui me suivent, qui n'ont oui, pas forcément bien compris. Là aussi, il faut que je répète, 70% de probabilité de profit, ça ne veut pas dire que sur ce trade-là, j'ai 70% de chances de réussir. Ça veut dire que sur le long terme, en utilisant ce genre de stratégie, tout à sur fait. le long terme, par exemple, si je fais 1000 fois cette stratégie, je Voilà. vais réussir 700 fois. Et ça, c'est Voilà. bien de le préciser, effectivement, oui. Tout C'est à sûr. fait, c'est surtout sur Sur surtout sur le long plusieurs. terme Oui, oui. qu'il faut voir, et parce que sur le long terme, quand vous lancez une pièce, vous avez 50% de chances qu'elle tombe sur le pile et 50% sur le face au Oui, bout de 1000 fois si vous la lancez 1000 fois. Mais si vous la lancez 10 fois, peut-être qu'elle va tomber 10 fois sur le côté pile. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu le Et oui, principe, en quelque sorte aussi, je veux dire, ce que font les casinos au niveau. Ils évaluent sur vraiment le nombre de personnes, les occurrences. Tu vois, enfin, pas les gens qui voilà. jouent, mais les gens qui vendent, les gens qui sont les propriétaires des casinos. C'est vraiment Oui, sur le nombre d'occurrences, c'est pas le nombre, en quelque sorte, comme tu dis, le 50-50. C'est plus sur le nombre d'occurrences. tout à fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est ça, c'est la façon de gérer en fait du casino Oui, que je fais. C'est que on va travailler en fait sur le long terme. Et d'ailleurs, les traders, même comme Tom Stosnoff, disent trader petit, trader souvent. ouais, c'est vrai. Parce que lui, ce qu'il sait, et d'ailleurs, même pour les casinos, à partir d'un certain montant, ils ne veulent pas que tu paries. Oui, Parce qu'ils c'est savent qu'ils vrai. ne sont plus dans les probabilités de gagner. Ouais, C'est-à-dire qu'ils vont te dire, mets un euro dans la machine, ling, 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 mets un euro, mets un euro, mets un euro. ouais, Par contre, si tu mets 20 euros, ils vont se dire, oui, oui, là c'est chaud. C'est ouais. chaud parce que on n'est plus du tout dans la probabilité de gagner pour le casino. Le mec avec 20 euros, 20 euros, 20 euros, il peut faire sauter la banque. Donc, voilà, C'est vrai. 70% de probabilité, c'est ce que je recherche. C'est pour ça que moi, je vais surtout mettre des stratégies avec un delta de 30 ou inférieur, Oui, parce que je suis globalement que vendeur. Alors en ce oui, moment, c'est voilà. un peu difficile de vendre. On est dans une situation où on achète plutôt des options, mais j'arrive à me Oui, la vol débrouiller pour est assez toujours basse. vendre une petite jambe, faire un débit spread et puis vendre une petite jambe qui va dans le sens. Alors, c'est un peu plus dangereux. C'est vrai que pour les débutants, quand la volatilité est vraiment très faible en ce moment, vaut mieux acheter des options et puis Ouais, voilà. être longue Voilà, volatilité, quoi. être long et puis attendre que le soleil se lève du bon côté un matin. Voilà, c'est ça, exact. Voilà. Donc, dernière chose, maintenant, c'est le hedging. Alors, le Ouais, hedging, je vais pas vous faire les trois.
les trois types parce que je me suis aperçu que c'était un peu long, il fallait faire des calculs, etc. Mais il y a trois types de hedging. Il y a celui du market maker qui, lui, va faire de l'équivalence en actions, avec des actions. Vous allez acheter une option auprès d'un market maker, il va vous la vendre, mais lui, il ne sait pas si vous avez raison ou tort, donc il va se couvrir en achetant ou en vendant des options. Donc on va voir un exemple tout à l'heure. Il y a le hedging du gérant de portefeuille, option sur action. Alors je précise bien, puisque tout à l'heure, je vous avais dit en préambule qu'on avait le delta de 0,3 pour les futurs et le delta de 30 pour les actions. Mais que c'était pareil. Voilà. Et bien là, en fait, c'est maintenant que ça a tout son sens. C'est quand vous faites de la gestion de portefeuille avec des options sur actions, on va parler de poids bêta. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'est poids bêta, mais ça n'a rien à voir avec les deltas. D'accord, ok. Sauf que le poids bêta, en fait, se calcule avec le delta. Voilà. Pourquoi les gérants de portefeuille vont utiliser cette notion? C'est parce qu'en fait, ils vont avoir des actions différentes. Et comme vous, quand vous achetez, par exemple, des fruits, vous allez prendre une seule unité de mesure pour vos fruits, vous allez prendre en kilos. Par contre, un kilo de fraises pèse exactement pareil qu'un kilo de pommes, mais au niveau nutritionnel, ce n'est pas la même chose. D'accord? Et au niveau, par exemple, pour un diabétique, il prendra plus de fraises que de pommes. Tout à fait. Tu vois? Oui. C'est parce que au niveau calorique, ce n'est pas la même chose. Et là, le gérant de portefeuille, lui, il va avoir des actions différentes, et ces actions-là vont avoir un bêta différent. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver une jauge, et la seule jauge qu'on a en ce moment, c'est le Spider, c'est le SPY, c'est le tracker du XP500. Généralement, les bêtas sont calculés par rapport au benchmark, comme le Spider, en quelque sorte. Voilà. Oui. Exactement. Spider, c'est le S&P 500, juste pour précision, là. Voilà. Oui. Voilà, le tracker. Le tracker, oui, c'est ça. C'est le tracker le plus liquide au monde. Oui. Donc, voilà, c'est le plus proche du marché. Et on va dire, oui, c'est le benchmark du marché. Et en travaillant, en fait, aux États-Unis, on parlera de beta weight, du poids delta. Le poids delta, moi, je le transforme même en SPI delta, parce que c'est le delta avec la jauge du SPI, du Spider. Oui. Ça permet, en fait, d'avoir un portefeuille d'options sur actions avec plusieurs actions différentes, Apple, Amazon, etc. Sachant que ces actions ont des poids différents en bêta, et bien là, avec le poids delta, je vais tout remettre au même niveau, et ça va me donner, en fait, ça va pouvoir me faire hedger en fonction du delta de chaque action. Je vais avoir la même jauge, et je vais dire, tiens, mon portefeuille est haussier, mon portefeuille est baissier. C'est intéressant, ça. Ouais. Ça, c'est intéressant. On fera une vidéo, si tu veux, là-dessus. En ce moment, je publie souvent sur Twitter, justement, les portefeuilles, etc. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment bien aller au fond pour expliquer. Oui. Il y a aussi celui du gérant. Alors, j'ai mis gérant avec un S, j'ai l'air malin. Deux portefeuilles options sur futur. Et là, la problématique du futur, c'est que chaque contrat futur, en fait, a comment on appelle ça, des multiplicateurs différents. Par exemple, si vous allez sur l'argent, vous êtes à $50, sur l'or à $100, sur le S&P à $50, sur le CAC 40 à 10 euros, etc. Donc là, la problématique pour un gérant de portefeuille, lui, c'est de trouver aussi, pareil, une base commune à tout ça. Et on va utiliser ce qu'on appelle le dollar delta. Ok. Donc ça, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que c'est super long. Enfin, il faut vraiment rentrer dans le détail. Avec des petites formules. Mais sachez donc qu'il y a trois types de hedging. Le market maker, le gérant d'options sur actions et le gérant de portefeuille sur futur. On aura l'occasion de le faire. Alors, je vais quand même regarder, dernière chose,
delta, le hedging du MM, tu en avais déjà parlé. Quand on achète, j'ai pris l'exemple d'un call. Ouais. J'achète un call avec un delta 30. Voilà, le MM, lui, va vous vendre le call, sauf qu'il a besoin d'ajuster son risque. Et pour ajuster son risque, il va acheter des actions. Ouais. Il va acheter 30 actions du sous-jacent. Delta 30 actions. Si j'avais eu le delta 50, il aurait acheté 50 actions. Le lendemain, le delta du call, lui, parce qu'entre-temps, le marché, il vit, il n'est pas là à nous attendre. Le delta du call est monté à 46. Le MM va se couvrir, il va acheter 16 actions supplémentaires. Le lendemain, le delta du call tombe à 32. Le MM se couvre, il vend 14 actions. Il vend 14 actions qu'il avait déjà dans son portefeuille. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de... là, je vous ai mis... j'ai simplifié. Dans la réalité, il va travailler sur plusieurs milliers d'actions et pas forcément à la minute. Je veux dire, il n'est pas non plus... il va travailler sur des bandes de delta. Peut-être que le delta est à 30 et qu'il va dire, je vais peut-être en acheter 15 pour l'instant parce que... etc. Ou j'en prendrai peut-être 50 en fin de semaine. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque... Là, je vous mets la théorie, voilà, comme si c'était du genre, chaque gars qui achète un call, tout de suite, le market maker, bon, allez, tout de suite, tu vas acheter. Allez, non, oui, tout à fait, oui. C'est arbitraire. Il va faire ses arbitrages peut-être en fin de semaine ou en fin de journée. Voilà, c'est pas non plus pressé, à part peut-être sur Tesla où c'est chaud. Voilà. Les options se font, comme Tesla, il va arbitrer très serré à la culotte, comme je dis. Donc des stocks très volatiles dans ces cas-là. Enfin, Comment ? Des stocks très volatiles, ceux qui ont de la personnalité de bouger très rapidement. Il fera super attention à ce niveau-là. Pour Apple, par exemple, ça va. Pour Nike, McDonald's, c'est assez calme. Ouais. Mais Tesla, c'est dangereux. Amazon aussi, même si ça bouge pas trop, ça peut être dangereux. Voilà. Okay. Écoute, moi j'ai fait ma petite présentation. Donc, en tout cas, merci beaucoup parce que ça donne beaucoup de clarification. Puis ça change un petit peu de ce qu'on voit sur Internet aussi, parce que tu as donné quand même beaucoup de détails sur le delta. En te donnant des exemples et explications. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça va déjà aider beaucoup de personnes. Oui, j'espère. Bon, après, ils nous voient sur Twitter. Sur Twitter. Alors, il faut savoir que Karim a aussi une chaîne YouTube, Boursotechnique, je vais y arriver. Donc, il y poste quand même assez régulièrement des vidéos de ses trades qu'il prend. Avec les options, il explique vraiment son processus, sa façon de penser quand il prend justement la position. Alors vous pouvez toujours, je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour vous abonner et aussi pour suivre justement toutes ces trades et ces dernières vidéos. Et puis en tout cas je te remercie beaucoup parce que c'était une belle présentation. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer ça c'est certain. Et tu me dis quand est-ce que ça passe, que je montre ça à ma mère. Oui. Pas de souci. Voilà, je vais la voir à Noël, donc... Elle va être contente. Ok, écoute, je te remercie beaucoup, Karim.